sur cet ordinateur. Bernadette et Jennifer, bonjour et c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci aussi pour cette belle opportunité que vous nous avez donnée ce matin pour pouvoir vous parler un petit peu de comment on se prépare, comment ça se prépare, le démarrage de voyage vers les Seychelles. Ben, comme vous le savez, c'est à partir du 1er août, dans quelques jours, que les Seychelles ouvriront ses frontières au vol régulier commerciaux. Donc, un petit peu ce que nos clients ils sont de faire pour se préparer avant le départ. Ça vous fait un petit peu comme d'ailleurs pas mal de destinations. Est-ce que vous m'entendez? De très très loin, Bernadette. C'est pour ça que je voulais intervenir, très très loin. Okay. Est-ce qu'il serait possible de rapprocher le micro? C'est vrai que moi aussi, de mon côté, le son n'est pas très très top. Vous m'entendez un peu mieux là? Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Okay. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que tant qu'on n'intervient pas, chacun, on peut couper nos micros, ça évite les petits bruits quand on bouge, etc., qui sont pris. Merci. Est-ce que ça va mieux là? OK. Donc, ce dont ils sont censés de préparer avant le départ, à partir du 1er août, un petit peu comme de destination, les Seychelles aussi demandent un certificat négatif de COVID-19, le test PCR, bien entendu, datant de moins de 72 heures avant l'embarquement de l'avion, ce que vous étiez en train de discuter, de parler auparavant. Et tous les certificats de résultats des tests négatifs, y compris les détails de vol, de l'hébergement, doivent être envoyés à l'autorité de la santé publique. Il y a une adresse d'email où il faut envoyer ces visiteurs@health-gov-sc, ça on peut vous envoyer après. Et à l'enregistrement des bagages, tous les voyageurs, bien entendu, à destination vers les Seychelles, devront présenter à leur compagnie aérienne les résultats du test. Certes, les compagnies aériennes sont aussi susceptibles et, comment dis-je, obligées de vérifier le test pour que les passagers ils peuvent embarquer. Et le visiteur devront également aussi se conformer au protocole d'embarquement. Ça, c'est ce qui est mis en place par les compagnies aériennes. Okay. Et les visiteurs doivent assurer que leur réservation soit effectuée dans un établissement touristique ou sur le bateau, parce que vous savez qu'il y a aussi des croisières intérim aux Seychelles. Il faut que ce soit un établissement touristique ou un bateau de croisière licencié ayant été habilité par l'autorité de la santé publique pour accueillir les clients. Donc, il y a toute une liste des hébergements et aussi des produits de bateaux croisière qui ont été certifiés conformes aujourd'hui par l'autorité de la santé. Donc, le client ne peut pas y aller n'importe où. Bien entendu aussi, ils ne peuvent pas, jusqu'à nouvel ordre, séjourner chez l'habitant ou chez un ami dans un résident, je dirais, privé. Les visiteurs doivent impérativement munir, bien entendu, d'une assurance de voyage, comme c'était le cas dans les passés quand on voyageait, mais aussi une assurance qui a une couverture médicale complète pour la durée de son séjour, y compris, auparavant, on demandait rapatriation, hospitalisation et tout ça, mais aujourd'hui aussi, il faut qu'il y a aussi le volet COVID-19 dans l'assurance, mais ça, vous êtes aussi bien ou mieux placé même que moi sur ces informations-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils arrivent aux Seychelles? Donc, le client a tout rempli les formalités. Dieu merci pour eux, ils n'ont pas eu de pépin. Donc, ils sont déjà arrivés aux Seychelles. Donc, ils ont pu embarquer, ils ont pu prendre l'avion. Les débarquements vont être effectués de manière ordonnée. C'est en fonction de la disposition des sièges qu'ils occupaient dans l'avion. C'est le port du masque est obligatoire dès la sortie de l'avion jusqu'à qu'ils arrivent sur leurs établissements. La distanciation sociale physique au moins de 1 mètre, tout ça doit être respecté un peu comme ce qu'on s'est un petit peu fait depuis ici. Donc, les visiteurs doivent adopter les bonnes pratiques d'hygiène, les mains, utiliser les gels, le masque, certes. Et alors, une fois qu'ils vont récupérer les bagages, la zone comprenant les tapis roulants a été bien entendu délimitée pour bien guider nos visiteurs. Et ils peuvent aussi utiliser les chariots, ça, il n'y a pas de souci. Et tous ces chariots-là ont été bien désinfectés et placés dans des zones délimitées.
tous les visiteurs seront soumis à un contrôle de température avant de sortir, à l'arrivée, avant qu'ils quittent l'enceinte de l'aéroport. Et tous les visiteurs qui débarquent avec des symptômes, si jamais, respiratoires tels que la toux, le nez qui coule, un petit peu l'essoufflement, hein, ben, ils seront bien entendu isolés des autres voyageurs et ils seront soumis à d'autres tests. Pour ce test-là, si jamais il y a des soupçons en arrivant, avant qu'ils sortent, donc ils seront emmenés à faire un autre test. Donc, le test est pris en charge par les pays. Ils n'ont rien à payer. Mais c'est vrai que sûrement vous avez lu un petit peu dans la presse, à un moment donné, qu'on parlait le coût d'un test PCR qui remonte à 370 €. Ça, c'est par contre pour les visiteurs, disons, pendant votre séjour, au bout de 4e, 5e jour, 6e jour, vous êtes emmenés à faire un autre test. Là, c'est ça, ce sera le test qui sera facturé parce que ça, le montant ne comprend pas uniquement le montant du test, mais aussi tout ce qui est visite médicale, le soin, etc., si jamais le client en a besoin. Et après, on sait aussi que ce n'est pas le cas pour la France parce que Seychelles, ce n'est pas classé dans les pays à haut risque. Mais par contre, pour les pays qui demandent un test PCR pour leurs ressortissants avant de retrouver leur pays respectif, s'ils sont emmenés à faire ce test pour pouvoir repartir chez eux, ça, ce sera le test qui sera facturé. Je ne sais pas si je suis claire sur ce point-là, mais si jamais, après, vous aurez l'occasion de me reposer la question si ce n'est pas le cas. Alors, comment ça va se passer pour le transfert? Client est bien sorti, récupérer le bagage. Maintenant, on va cap vers notre hébergement qui est, comment dis-je, qui a son certificat pour pouvoir vous accueillir. Donc, ça sera fait uniquement par les véhicules autorisés. Donc, c'est-à-dire à travers le réceptif ou les opérateurs certifiés officiels dans le pays. Donc, les visiteurs doivent à tout moment suivre ces instructions, qui sera, si jamais aussi ils décident de louer une voiture ou si jamais ils prennent un taxi, là, il va falloir aussi qu'ils suivent les instructions. Donc, on a 3 moyens. Le client peut louer une voiture, mais les voitures encore, là encore, les compagnies susceptibles de pouvoir louer la voiture au client, ce sera des opérateurs de loueurs de voitures, pardon, qui sont certifiés conformes aussi pour louer ces véhicules parce qu'ils ont accompli tous les démarches, les tests, ils ont mis en place toutes les formalités sanitaires nécessaires. Sinon, à travers les réceptifs ou sinon aussi les taxis. Les visiteurs ne seront pas autorisés par contre à prendre le transport public, c'est-à-dire les bus publics comme les locaux. La distanciation physique elle doit être respectée tout le temps, comme dans les transports publics ici, et les visiteurs ayant des vols intérieurs en correspondance avec d'autres îles doivent rester aussi dans l'enceinte de l'aéroport, parce qu'on sait que parfois, il y a des clients qui arrivent, ils ne restent pas forcément sur l'île principale, donc ils partent sur une autre île, en attendant pour prendre le bateau, ou sinon, s'ils vont prendre l'avion, dans ce cas spécifique, il faut qu'ils restent, si c'est l'avion, restent dans l'enceinte de l'aéroport pour prendre le vol domestique. Alors, les séjours dans l'établissement touristique ou sinon, si vous avez opté pour louer un bateau et parce que vous partez en croisière, comment ça va se passer? Ils peuvent séjourner uniquement, comme j'ai dit, dans les établissements ou des bateaux de croisière habilités par l'autorité. Aujourd'hui, on a autour d'une 60aine de produits qui ont été certifiés. Et il y en a beaucoup encore qui continuent. La liste, heureusement, continue à s'amplifier. Donc, tous les vendredis, il y a une mise à jour des établissements qui sont autorisés à recevoir les clients, à la fois les hôtels, les petites structures, les hôtels 5 étoiles, les îles-hôtels et aussi l'hébergement, location meublée. Tout ça, la liste continue à s'amplifier. Elle est mise à jour tous les vendredis. Donc, à leurs arrivées aux Seychelles, ils seront autorisés. Ils peuvent changer d'hébergement parce qu'on sait, et surtout les Français, ils aiment bien faire un petit peu d'île en île, une petite combinée d'îles, mais ils seront autorisés à changer l'hébergement ou de bateau que 2 fois pendant leur séjour de 7 nuits. C'est-à-dire, si on fait 7 nuits, 8 jours aux Seychelles, on peut faire une combinée de 2 produits, soit 2 îles,
Soit on peut faire 2 hôtels, un hôtel dans le nord, un hôtel dans le sud, ou sinon on peut faire par exemple faire Mahé et Praslin, ou Praslin et la Digue, ou Mahé et la Digue, ou Mahé ou une autre île par exemple. Mais on peut changer que 2 fois pendant un séjour de 7 nuits. Aucun visiteur ne sera autorisé, comme je vous avais dit auparavant, dans des résidences privées. Et les visiteurs sont tenus de respecter, bien entendu, toutes ces directives en vigueur en matière d'hygiène et de distanciation. Les visiteurs doivent réduire, par contre, au minimum un petit peu l'interaction avec les autres visiteurs ne faisant pas partie de leur groupe. Surtout, bon, après, si on est en famille, bien entendu, c'est un peu comme ici, c'est un peu compréhensible qu'on s'assoie côte à côte, mais par contre, on va essayer quand même de minimiser un petit peu l'interaction avec d'autres visiteurs. Les visiteurs souhaitant effectuer des sorties et des activités de loisirs, c'est compréhensible, on ne va pas aller jusqu'aux Seychelles juste pour rester scotché à l'hôtel, doivent par contre faire appel à des prestataires des services touristiques agréés et habilités par l'autorité de la santé publique. C'est-à-dire, toutes nos visites, on va à Victoria, on va dans la vallée de Mai, on va au Jardin du Roi, toutes les visites doivent être faites à travers une agence habilitée certifiée par l'autorité, donc c'est-à-dire la majorité du cas, ce sera votre réceptif respectif. Alors, qu'est-ce qui va se passer si malheureusement un client a des symptômes et il y a une procédure d'urgence, le client a besoin de soins? Les visiteurs qui développeraient des symptômes d'une éventuelle infection respiratoire, fièvre, toux, essoufflement par exemple, seront pris en charge bien entendu par les services de santé pour une attention immédiate. S'il s'avère qu'un visiteur est infecté, on n'espère pas, l'autorité de la santé publique exige que la personne soit isolée de la population et d'autres visiteurs jusqu'à la guérison et l'infection. Donc, pour information, les Seychelles, on dispose de services de santé étendus et modernes. Les visiteurs auront bien entendu tout l'accès à des soins de qualité en cas de maladie. Et pour nous, l'essentiel, c'est de donner le maximum de soins possible pour que le client retourne à la maison sain et sauf. Alors, aujourd'hui, on repart, l'activité repart, l'aéroport s'ouvre pour les vols commerciaux à partir du 1er août. À ce jour, on a 3 compagnies aériennes qui vont commencer l'opération à partir du 1er août. Donc, on a Emirates qui va reprendre la semaine à partir du 3 août avec 2 vols par semaine. À partir du 1er août, à partir Bernadette, on t'entend plus. On t'entend plus. Après Emirates, on n'a pas entendu. OK. Emirates, à partir du 1er, Emirates, 5 vols par semaine. Etihad, à partir du 3 août, vols par semaine. Et Ethiopian, à partir du 1er août aussi, avec 2 vols par semaine. Bien entendu, il faut... On demandera à Bernadette de nous le mettre dans l'email qu'on vous fera avec le replay. On lui redemandera de mettre la liste des vols. D'accord. Exactement, ça, il n'y a pas de souci. On va vous faire un petit recap après. Vous allez me poser la question, par exemple, il était question, vous savez, que Air France reprendre l'activité, ça même dans le vrai normal, Air France devait commencer à voler vers les Seychelles à partir du mois d'octobre. Mais malheureusement, on a eu une belle surprise. Tous les vols, on a cru comprendre qu'il y a pas mal de vols moyens et long courrier d'Air France pour la saison hiver. Ils seront reprogrammés, ou sinon, c'est le cas pour les Seychelles. Donc, à partir du mois d'octobre, on n'aura pas, à ce jour, il n'y a pas de vol en direct à partir d'octobre avec Air France. Par contre, vous pouvez toujours acheter Air France, mais via Nairobi. Donc, ce sera un CDG Nairobi Seychelles. Ou sinon, vous pouvez faire aussi CDG Amsterdam Seychelles. Mais le direct qu'on avait connu, CDG direct Seychelles, qui devait recommencer à partir d'octobre, pour l'instant, il n'est pas programmé. D'accord. OK?
si ça peut vous intéresser aussi, à savoir que peut-être ça peut faire l'affaire aussi parfois pour les gens, surtout du côté de Lyon. Il y a, même si ça part depuis Zurich, il y a Edelweiss qui reprend en direct là par contre à partir du 25, mais sauf que c'est un vol par semaine. En ce qui concerne Qatar Airways, par contre, Qatar va reprendre l'activité vers les Seychelles à partir du 1er octobre. Pour l'instant, Turkish, on n'a rien eu officiel, mais par contre, si on regarde ma Chine, on trouve que Turkish Airlines est programmé pour à partir du 5 septembre avec 2 vols par semaine. Ça, c'est ce qui concerne Turkish. Et Kenya Airways, comme je vous ai parlé aussi, la possibilité de faire une combinée ou sinon de passer, d'aller aux Seychelles via Nairobi. Donc, bien entendu, Kenya Airways aussi va démarrer ses liaisons entre Nairobi et Seychelles à partir du mois d'octobre. Voilà un petit peu. Et Condor s'est fixé pour toute la partie de l'Est, qui parfois certains de nos clientèles de l'Est utilisent aussi Condor, mais Condor cessera malheureusement qu'à partir du 18 décembre, avec un vol par semaine que Condor va recommencer ses activités dans les Seychelles. Ça, c'était un petit peu pour tout ce qui touche l'aérien. Je ne sais pas, je crois que j'ai fait un petit tour d'horizon. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques précises, mais sinon, nous, après, on va faire un petit recap pour vous de tout ce dont j'ai parlé un petit peu pour vous envoyer. Comme ça, vous avez les informations sous les yeux. Ce qui est important à retenir, comme j'ai dit, on peut aussi vous donner un lien. Comme j'ai dit, tous les vendredis, surtout pour la liste des hébergements, la liste est mise à jour tous les vendredis parce qu'il y a d'autres hôtels qui sont certifiés. Après la visite de santé. On le mettra dans notre mail de récap. Merci, Bernadette. C'est bon? Tu as terminé? Oui, ça c'était un petit peu pour les procédures, tout ce qui touche les procédures pour pouvoir repartir en vacances. Exactement dans le timing. Après, on vous attend tous là-bas. Il nous reste juste à partir. Bravo, tu es exactement dans le timing. Maintenant, question-réponse. Je vous laisse interroger Bernadette et Jennifer. Moi, j'ai une petite question. Si j'ai bien compris, donc si on part 7 nuits combinées de 2 produits ou de 2 îles, ça veut dire que si je fais Mahé et Pralin, est-ce que je peux aller faire une excursion à la journée à la digue? Oui, vous pouvez y aller à la digue. Bien entendu, vous partez avec votre tour opérateur à travers un tour opérateur. La seule chose qu'on ne pouvait pas y faire, c'est comme on faisait longtemps, comme c'était tellement facile d'y aller seul. Cette fois-ci, là, jusqu'à nouvel ordre, on va vous demander, entre guillemets, un voyage organisé, quoi. Mais c'est possible. Et comment ça se passe pour les gens qui décident de rester 10 nuits sur place? C'est aussi 2 prestations maximum? Oui. Voilà. Oui. Non, 10 nuits, on peut changer parce qu'on peut aussi changer si on fait 10 nuits. On peut faire une combinée de 3 îles. D'accord. À partir de 8 nuits, on peut faire plus de prestations. Plus de prestations, exactement. D'accord. Dans les 7 premières nuits, il faut qu'on reste sur 2. D'accord. Quelqu'un a des questions? Alors, pour les… Eric, on t'a pas entendu tout à l'heure. Comment ça se passe au niveau activité? Écoute, c'est plutôt, mis à part le traitement des dossiers déjà engrangés, hein, comme tout le monde, l'activité, elle est plutôt molle. Quelques dernières minutes quand même, à l'arrache, qui permettent d'amortir le choc, on va dire. Mais enfin, voilà, rien d'extraordinaire. D'accord, ok. Mais bon, c'est avec. Hein. Déjà vendu comment, les Seychelles? Les Seychelles, on a pas mal de clients, quelques clients qui sont en report, par contre, en attente de report là, sur l'hiver. On attendait justement ces informations-là, des redémarrages des vols, etc., avant de concrétiser. Mais là, on a quelques dossiers en vue sur les Seychelles. Mais ce sont des dossiers déjà engrangés, hein, qui sont reportés. Alors, Eric, une question de Bordeaux. Vous faites partir les clients d'où? De Paris? De Paris, pour le moment. D'accord. Parce qu'en temps normal, qu'est-ce que vous aviez de Bordeaux? De Bordeaux, pas rien. Sur les Seychelles? Oui, sur les Seychelles, oui. Non, les Seychelles, non. Non, voilà, c'est Paris pour vous. Hein. Ouais. Eric, vous connaissez ma petite sœur, Anne?
Oui, Oui, absolument. voilà, c'est moi. Parce qu'on ne s'est jamais vu. Ah, mais c'est vrai, Mais oui, voilà. c'est rigolo. Ben ouais, Donc, voilà. c'est Mais marrant moi, ça. je suis du côté de Lyon, du coup. D'accord, très bien. Mhm. Apparemment, de Lyon, ça a l'air d'être. Il n'y a pas de Ben, il y ouais, a des- oui, mais l'avantage quand on est en région lyonnaise, c'est qu'au pire, on peut partir de Genève, en fait. Ah oui, d'accord. C'est ça. Il reste cette alternative, Oui, plutôt que d'aller jusqu'à Paris, on peut aller jusqu'à Genève, en fait. Voilà. d'accord. C'était comme ça à l'époque où j'avais l'agence, c'était l'Asie et l'océan Indien, c'était de Genève, De parce qu'en Genève. plus les prix sont beaucoup plus attractifs. Ah bon? Ah oui. Ah, ouais, en plus, ouais. Ouais, c'est gâte rien. Oui. Ah ben oui, oui, pour une famille, quand on a un Ouais. delta de 400 euros, ben Mhm. effectivement, Là, on n'est pas débat. Hein. et puis Genève, moi je suis basée sur la région rouennaise, hein, donc je suis à 80 km au nord de Lyon. Genève, pour nous, c'est 2h30 de route, hein, donc au lieu de 4 heures pour Orly. Ce qui équivaut à du Bordeaux-Toulouse. Voilà, c'est ça, Ouais, ouais, c'est bien. c'est ça. Donc voilà. On va demander- Mais je défends la province. Ouais, Merci c'est Céline. bien. Merci Eric. On va demander donc à Isabelle hein, si elle peut pas nous parler, au moins de le faire par message, nous donner des nouvelles de Limoges. Hein. Sinon, excuse-moi Eric, juste une petite seconde, pardonnez-moi, je suis arrivé un peu en retard, mais parce que tu m'as posé la question concernant l'activité chez moi, etc. Mais d'une façon plus globale, parmi les participants ici, ou les participantes, comment ça se passe, comment vous le vivez, vous, de la même manière, c'est toujours le traitement, on dirait majoritaire des dossiers existants, de report. Je pense que c'est dans le si, mais je vais laisser tes collègues te répondre, mais Ouais, c'est très dans le si. très gentil, oui, c'est ça. C'est yo-yo. C'est yo-yo, c'est du report. Mm. Il y a des semaines où c'est l'euphorie parce que tu as deux clients qui rentrent dans l'agence. Ouais, ouais, en plus, c'est pas faux. Hein. Et puis la semaine d'après, tu pleures parce que tu n'as que du report ou que de la merde. Donc, Ouais, c'est ça. moi, j'ai ce dossier de merde hier, moi, tu vois. Donc, et je suis en vacances officiellement depuis vendredi. Donc, tu vois, ça commence très fort. Donc, mais bon, c'est comme ça. C'est Ouais, ça dépend des agences. Il y a quelques agences qui ont quand même réussi à faire quelques gros dossiers. On avait fait une visio avec, j'avais mon ancien collègue de chez TUI à Bourg-en-Bresse qui avait signé pour une croisière tour du monde avec MSC. Hein, donc pour lui, il était tout content. Mais bon, c'est pareil hein, avec par exemple la maison L'espérance était TUI. débarquée. Ouais. Ouais, la maison TUI, ben, ça galère à mort. Voilà, donc il y a quelques agences qui tirent leur épingle du jeu avec quelques dossiers. Voilà, et puis bah, il y a des agences où il se passe pas grand-chose. Et puis en fonction, enfin ça dépend des régions en fait. Ça dépend des régions ça dépend des régions. Il y a des régions qui travaillent mieux que d'autres. Mm. Voilà. Quelqu'un veut refaire un commentaire? On va attendre Yon également de Yon Évasion Anglette qui nous a rejoint, mais qui avait coupé son micro. Yon, tu nous entends? En message. Vinciane aussi de Fitour. À Saint-Loubès. Hein. Ils n'ont pas activé le son. Céline, Oui. question. Quand tu dis qu'en fonction des régions, il y a plus ou moins de demandes, est-ce que par hasard, il y aurait une corrélation entre les zones qui étaient plus ou moins vertes, les zones rouges, où on voit une demande Non, plus je pense Non, pas. Je pense que c'est plus, c'est en fonction du dynamisme des régions, je pense. Plus. Ok. Voilà. Je discutais avant-hier avec mon ancienne collègue qui est à Blois. Ça a toujours été une grosse agence. Elle a quand même réussi à caler 2 dossiers Polynésie pour un départ au mois d'août là. Ouais, elle a quelques trucs en long courrier qu'elle a réussi, mais elle tient ça d'une main de fer parce que bah, elle n'a pas le choix quoi. Enfin comme beaucoup. Hein, et je me dis qu'avec ces 2 dossiers Polynésie, elle va peut-être sauver son mois quelque part. Parce que c'est des gros budgets. C'est sûr que voilà. J'ai pas vu les commentaires de Nicolas Dièvre sur son premier groupe qui est parti là. Hein. Ouais. En Sicile, ouais. Sicile, c'est Sicile, d'accord. C'est Sicile, ouais, j'ai vu.
Après, en fonction des régions, des villes, ça dépend vraiment de. J'en discutais hier avec Isabelle de Massy à Limoges. Il faudrait parce que j'ai un grand secteur, Camille, il faudrait que j'appelle une agence en Haute-Savoie, parce que la Haute-Savoie est une région qui travaille énormément en fait. J'ai pas eu de retour sur la Haute-Savoie, mais j'aimerais savoir comment ça. Enfin, faudrait que j'aille à la pêche aux infos, ouais, sur la Haute-Savoie, Ok. pour savoir. En région parisienne, ça bosse un peu. Tu parlais à qui en région parisienne? Hier, je parlais avec un pote qui a une agence qui s'appelle Voyage One, qui fait du voyage de luxe. Bon, ok, il tricote et il détricote, mais derrière, il valide des beaux dossiers pour l'été. Voilà. Alors, je vais vous lire le message que vient de me faire passer Isabelle de Massy, donc à Limoges. Bonjour à tous. Petit dossier France, Bretagne, Savoie et Corse de concrétiser pour cet été et un dossier famille Crète. Autrement dit, report et bien sûr annulation. Inscription sur notre nouvelle brochure pour 2021. Pas mal. Pour l'instant, très peu de nouvelles demandes pour 2021 concernant la clientèle indive. Autrement, la gare est toujours aussi belle. Alors, il y a un truc avec la gare de Limoges que je ne connais pas. Ah, elle est belle. Regarde. C'est le parfum de. C'est pas le parfum de Chanel, hein. La gare qui est somptueuse en fait, qui est Je connais pas. la C'est cathédrale. bénédictin. C'est bénédictin. Ouais, D'accord. Ah oui, oui, oui. Gare des bénédictins. D'accord. C'est la plus belle gare de France. Mais Limoges, c'était prévu que j'y aille là au printemps, mais on m'a coupé l'herbe sous le pied là. Il y a un espèce de truc rouge avec des petits points blancs là qui court partout et qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais c'était prévu. Puis pour aller à Limoges, maintenant, il faut une autorisation de circulation, passer le test. D'accord. 14N aussi. Non, je plaisante. Oui, mais de toute façon, comme j'ai plus de voiture pour circuler, pour l'instant, je reprends pas la route. Voilà. Oui, il y a Isabelle qui est très déçue parce que tu ne connais pas la gare de Limoges. Regarde, je crois que c'est. Mais Isabelle, on va remédier au problème rapidement, hein, promis. Isabelle, Promis. confirme-moi, je crois que c'est la pub de Chanel, je crois, qui avait utilisé, comment on appelle ça, la gare de Limoges, je crois, si mes souvenirs sont bons. Yon, est-ce que tu peux nous faire un commentaire ou pas du tout? Parce que je n'ai pas vu de réponse. Non. Vinciane, même chose. Et puis j'ai un nouveau message. C'est qui a. Elle confirme, Isabelle. Oui, tout à fait, pub Chanel. Ouais. J'irai voir sur Ah oui, en Internet. effet, je suis sur YouTube, j'ai vu la pub Chanel numéro 5, Audrey Tautou, a priori ce serait ça. Sur la, Moi, je vais regarder ça alors. Je vais regarder ça. sur la gare, tout à fait. Pour moi, j'en étais restée Limoges et sa fac de médecine en fait. On va donner la parole. Vas-y. Eric, excuse-moi, c'était quoi le commentaire dont tu parlais tout à l'heure sur un groupe Sicile? Tu demandais à Céline si elle avait vu. Nicolas Dièvre, qui avait signalé sur Facebook il était super content parce que son premier groupe partait sur la Sicile. D'accord. Et il est arrivé en Sicile, tout se passe bien? Écoute, il n'a pas confirmé que le groupe n'était pas arrivé, donc on en déduit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Là, il y avait sur les réseaux sociaux, il y avait la photo du groupe en Sicile. Ah, donc ils sont bien arrivés. Donc, et voilà. ils souriaient tous? Oui, ils souriaient tous, ils étaient contents. J'ai eu le cas, je suis incapable de vous dire quelle agence, mais c'était Bordeaux, qui a failli m'annuler c'était un séjour indive sur Malaga. Et en fait, comme on était sur du non remboursable, le client n'a pas voulu perdre son achat. Nous, on n'a pas pu, de toute façon, à partir du moment où la destination est ouverte, qu'il n'y a pas interdiction formellement, alors, à part le Premier ministre, mais là, finalement, l'agence lui a sorti l'argument comme quoi allez à Malaga, vous n'aurez personne, vous allez en profiter, vous n'aurez personne sur les plages. Donc, a priori, la cliente a acheté. C'était avant le message du Premier ministre. Hein, donc, hein. Alors, on a Mérignac, on a Promo Vacances à Mérignac qui nous répond. Alors, à Mérignac, quelques dossiers trop rares. Destination Europe, Grèce, Balais, très peu de France, très peu de reports. Les clients préfèrent attendre. C'était la copie. Voilà, j'avais un deuxième message, mais qui est une copie du premier. Et on a Vinciane aussi qui a envoyé un message. Ah, je ne l'ai pas vu, Vinciane. Tu peux. Et juste au-dessus de Promo Vacances. Bonjour à tous, on est tous à la même enseigne. On gère essentiellement les reports. D'accord, ok. Ouais, puis il y a un autre phénomène aussi récent, c'est qu'on avait des dossiers confirmés, y compris sur la Corse,
Enfin, un dossier sur la Corse, 2 dossiers sur la Croatie, etc. Et des engagements de dernière minute, on va dire quelques jours avant le départ. Là, je parle pour le mois d'août, début août, hein, sur ces destinations-là, qui sont a priori quand même pas des grosses destinations compliquées. Annulation, parce que des engagements. Tu veux dire Des des engagements Bah, d'été. Eliane, Alors, C'est c'est quoi? compliqué. Ouais, il y a Iliad aussi qui a annulé. Là, on est bien embêté avec ça, un départ proche là, sur la Grèce. C'est malheureux parce que nous, ça nous met quand même sacrément en porte-à-faux. On n'a pas besoin de ça. Ce sont les Mais vols qui sont annulés, Eric, c'est ça? oui, a priori, oui. Oui, oui. Enfin, les vols qui sont annulés ou les engagements qui sont un rétropédalage, quoi. C'est-à-dire, on ne s'engage plus. Et donc, on annule les Et dans places. ces cas-là, commercialement, comment est-ce que vous Ah ben gérez? justement, on est en train de le traiter là, avec les Ah théories en ouais. question, notamment Iliad d'ailleurs. Je viens gentiment de rejeter une facture qui était présentée à Tour Finance, puisqu'on est Tourcom, nous, en attendant de savoir ce qui va se passer, parce que Moi, j'ai des soucis comme ça aussi, moi. concomitamment à l'avis d'annulation, évidemment, la facture est présentée. Ça ne marche pas. Hein. Enfin, désolé d'être un peu pragmatique, mais je suis quand même gérant. Non, mais on est là Ça pour marche pas. Oui, oui, non, mais bien sûr. on est là pour ça, Eric. Hein. Voilà. Donc, on a ce Euh, souci-là, en plus du reste. Hein. Donc, on c'est a la gestion au quotidien des dossiers. Théo, pardon. Oui. ouais, Promo Vacances aussi qui a un dossier annulé à cause Ah ouais. d'Agean. Voilà. Et Ouais, ouais. vraiment un gros Sans parler des compagnies aériennes qui, on ne va pas refaire le débat, mais le monde, mais qui remettent des vols en place et qui les réannulent derrière. Ça veut dire de la trésorerie, puisqu'on n'est pas élevé quand même. Oui, 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 il y a ce système de tricotage, détricotage, Ah oui, mais ça, c'est malsain. Très Oui, malsain. oui, tout à fait, oui, oui. Ça devient notre litige principal, nous, sur les non Ah oui. C'est-à-dire que les vols sont annulés. Donc, effectivement, là, on ne peut rien faire. Et l'hôtelier, ben, c'est comme avant le Covid, c'est-à-dire que l'hôtelier ayant ouvert sa destination et ayant un contrat non remboursable ne comprend pas pourquoi on lui demande un Voilà, remboursement. c'est Puisque, ça. de toute façon, lui, la compagnie aérienne, ils en foutent. Hein, le terrestre, surtout. Oui, ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Hein. C'est pas lui qui a annulé. Hein. Lui, il a ouvert, il a fait l'effort de mettre de l'investissement sur la table pour ouvrir son hôtel, etc. Donc, moi, Bah ouais. Au niveau de l'hôtellerie, je veux dire aujourd'hui, en tout cas nous chez Outrigger, le client il peut annuler jusqu'à 24 heures avant l'arrivée, hein. Parce qu'on sait très bien la situation qui se passe dans le monde. Alors bien sûr, nos destinations ne sont pas forcément ouvertes aujourd'hui, mais je veux dire, le but c'est de travailler intelligemment, c'est que l'agence de voyage ne se retrouve pas avec des dossiers où elle ne sait pas quoi faire. Bah, Donc c'est après, ça. il faut que chacun y mette du sien aussi. Ce n'est pas juste une situation France, c'est une situation qu'on est tous en train de vivre au niveau international. Et je pense que tout le monde, aujourd'hui, quand on est des humains, tout le monde devrait y mettre du sien. Parce que le BSP, c'est une chose, c'est très compliqué à gérer. Hein. Franchement, moi, j'ai travaillé en compagnie aérienne, c'est très compliqué à gérer. Mais un hôtel, tu lui dis, voilà, tu dois changer le nom, il s'en fout hein, que le client s'appelle Dos Santos ou Gomez. Ça, quoi, tu vois, ça te coûte rien. Hein. Donc, et d'annuler la veille pour le lendemain, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, il faut travailler intelligemment. ouais, mais Non, Il y mais a... chose. Là, aujourd'hui, on est arrivé sur une politique de prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un prix intéressant, on te met un contrat et des contraintes derrière. Moi, c'est ce que je dis à toutes les agences qui reviennent vers moi avec un non remboursable. Le non remboursable, c'est un prix. Donc, à partir du moment où le client achète un prix qui est effectivement ras des pâquerettes parce que derrière, il y a une contrainte de non remboursable, derrière, effectivement, il doit, lui, comment on appelle ça, faire attention à. Mais le client ne l'entend pas de toute façon. Lui, ce qui l'intéresse, il a vu le prix, il achète le prix, le reste, il s'en fout. Et après, il menace son agence, etc. Il menace tout le monde après. Donc, Sur Hawaï, moi j'ai une agence qui a réservé des hôtels là, pendant le confinement là, parce qu'ils pensaient partir au mois de juin ou juillet, je sais pas quoi. Le tarif, c'est un tarif non modifiable, non remboursable sur la centrale de réservation. Mais derrière, moi j'ai eu l'agence en ligne, heureusement qu'ils me traînaient. Ce tarif non modifiable, non remboursable, il est modifiable et il est remboursable. Mais ça, en fait, c'est chaque. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas parce que tu as un tarif aujourd'hui ça change ça. C'est l'hôtelier qui décide. on est d'accord que c'est l'hôtelier qui décide. Mais après, c'est toujours le canal par lequel l'agence achète. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même principe. Ça met le bazar dans l'organisation. Ça met le bazar. Mais la trilogie de la centrale de résa, du fournisseur et de l'hôtelier, elle existe depuis le départ. De toute façon, elle est là depuis le départ. Mais ce que dit Annabella, ce qui est effectivement cohérent, c'est que
Aujourd'hui, ça ne concernerait qu'un seul pays ou qu'un seul continent. Là, ça concerne le monde entier. Donc, effectivement, faire preuve d'un peu d'intelligence à ça. Sauf que il y a des destinations qui peuvent pas. L'Italie aujourd'hui ne veut plus rien faire. Les Italiens aujourd'hui veulent plus faire d'efforts. C'est compliqué. C'est particulièrement compliqué là. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons Promo Vacances qui a annoncé le retour de EasyJet au départ de Bordeaux le 2 août, si vous n'aviez pas l'information. On a reçu un mail de l'aéroport de Bordeaux, ouais, avec un pitch, enfin, même pas un pitch, un état des vols EasyJet qui seront mis en place, effectivement, de Bordeaux. On a reçu ça hier ou avant-hier. Donc, ça veut dire que en remettant du EasyJet, vous allez refaire encore du dépackagé et que vous allez encore galérer. C'est ce que j'allais dire. Hein. On va, enfin, chez moi, en tout cas, on va se calmer. Hein. Répondre à la demande, c'est une chose, mais là, vu l'état des. Nous, on en avait beaucoup, pour tout vous dire, sur le mois de juin, des dépackagés, et on le paye maintenant. Je peux vous dire que c'est galère. Oui, bien sûr. C'est galère. Hein. Voilà. Donc là, on va se calmer un peu là-dessus. On va vraiment le faire si, dans certaines conditions, le public etc., mais ça va être vraiment à dose homéopathique. On est pris dans un espèce d'étau, parce qu'à la fois, il faut faire du business, et en même temps, plus que jamais, mais en même temps aussi, on sait à quoi on s'expose, et on expose aussi le client. Hein. Bien sûr. Risques, hein, parce qu'il y a quand même des risques. Parce que l'essentiel quand même de nos annulations, de nos complications de dossier proviennent quand même, outre le Covid, des compagnies aériennes, hein, qui mettent, qui ne mettent plus, qui annulent pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, c'est plus de 70% des problèmes que l'on a viennent à la base de l'aérien. Après, Eric, tu as raison de souligner après que les conditions non modifiables, etc., ça, c'est une chose. Mais je soupçonne quand même très fortement beaucoup de compagnies aériennes. Je ne fais pas le procédé low cost plus que les compagnies régulières, mais de ne pas forcément tout à fait jouer la solidarité dont on parlait beaucoup au début et penser qu'à leur gueule. On voit du guerre, voilà. Donc chacun pense à soi, mais derrière nous, on récupère les problèmes. Donc, et c'est moins un problème d'hôtelier pour nous, en tout cas, l'annulation d'hôtels, de prestations terrestres que d'aérien, que de transport. Ce que je disais, l'aérien, c'est très complexe. Hein, donc, forcément, derrière, et puis on ne peut pas dire que Yata, ils sont comme ça, quoi. Ils sont. Nous, on a fait des dards il y a 2 mois, on ne les a pas encore revus. On attend. C'est compliqué à gérer pour vous parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que même si après, tu arrives avec l'hôtelier ou le réceptif à faire des choses, le problème, il est toujours là avec la compagnie aérienne, en fait. Donc, c'est vrai que ça. Et encore, je trouve que globalement, enfin, chez Tourcom, en tout cas, les quelques réceptifs avec qui on a pu travailler ont été quand même très compréhensifs et très souples. Et plutôt solidaires, d'ailleurs. Les réceptifs, ce qu'ils se disent, c'est que si, un peu comme nous, les hôteliers, hein, on se dit si on ne soutient pas les gens maintenant, quand est-ce qu'on va les soutenir et après, clairement, moi, j'ai des gens que j'ai eu en ligne qui, en fait, avaient des réservations sur d'autres hôtels et qui n'ont pas été très cool. Ce qui fait qu'au final, ils sont revenus vers moi parce qu'ils me connaissaient et ils me disent c'est clair qu'il y a certains Théo, quand ils vont reprendre le business, on ne travaillera pas avec eux. On travaillera avec d'autres personnes. Et ça, je pense que beaucoup n'ont pas compris que cette période va faire que les gens vont mieux comprendre aussi quels sont les gens sur qui on peut compter, parce que ce n'est pas forcément des marques, mais les gens sur qui on peut compter, et puis les gens qui ont laissé tomber le bateau. Quoi. Donc, voilà. Alors, on a Vinciane qui rajoute qu'à contrario avec EasyJet, Palma et Minorque n'apparaissent plus sur leur site pour l'été. Palma et Minorque? Ouais. Sur leur site. Alors après, je ne sais pas en comment on appelle ça en GDS, mais a priori, sur le site EasyJet, Palma et Minorque n'apparaissent plus. Alors, est-ce que les vols sont complets, peut-être? Parce que quand ils sont complets, ils apparaissent complets? Ils apparaissent complets, oui. D'accord. Ouais, c'est bizarre. Oui. D'accord. Après, la compagnie a peut-être revu ses plans de vol. Hein. Peut-être qu'elle a peut-être mis moins d'avions, moins de destinations. C'est aussi, demain, en fait. c'est aussi possible.
Bon, on n'a pas le. J'aurais bien aimé avoir comment on appelle ça, une intervention du Pays Basque là avec Yon, hein, pour savoir comment se passait à la fois la partie Pays Basque, à la fois de ses deux agences à lui plus son association. Yon, tu nous entends ou pas? Non? Bon, dommage. Envoie-lui un message, peut-être. J'en suis au deuxième. Ouais, mais ça se trouve, il a peut-être le client de la journée. C'est ça. On va pas le couper. Et on va lui souhaiter que ça marche. Que ça marche et qu'il fasse une belle vente. Tu es là. Et est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on peut encore poser des questions sur les Seychelles ou pas? Ah oui, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, c'était surtout sur la destination, quoi, un petit peu. Autant elle nous a bien expliqué les procédures, les mesures par rapport au Covid, mais c'était voilà, quelques petites questions sur la destination que moi perso, je ne maîtrise pas totalement. Donc voilà, si elle avait... Je ne sais pas si elles sont toujours là. Oui, oui. Si, elles sont toujours là. Et fais-toi plaisir, Mélanie, vas-y. Non, moi, je voulais juste avoir aussi un peu plus au niveau de la meilleure période pour y aller. Et c'est vrai que souvent, les clients, pour la première fois, ils veulent faire un combiné deal. Donc, ce qu'elle nous conseille sur le, on va dire, le combiné deal, on va dire un peu traditionnel. Et si elles ont d'autres éléments sur peut-être pour changer un peu de pralin, voilà, la digue, j'ai fait des devis moi sur Silhouette, mais voir qu'est-ce qu'elles en pensent. Voilà, avoir quelques petites infos parce que j'ai des demandes, donc pour avoir plus d'arguments. Alors, Mélanie, c'est à vous de choisir quand vous voulez, hein, parce que c'est une destination où on peut accueillir les clients pendant toute l'année. Donc, nous, on a de la chance qu'on est pratiquement sur l'équateur, donc en dehors de la zone cyclonique, donc un climat tropical agréable toute l'année. Donc, il y a très peu de choses, on sait aujourd'hui, encore plus avec les COVID, qu'on peut garantir, mais par contre, en moyenne, moyenne 29 degrés, ça, c'est garanti. D'accord. Donc, toute l'année, même en plein été. Après, c'est vrai que ce qu'il faut retenir, voilà. C'est vrai qu'on ne pense pas trop à nous parfois pendant l'été européen, je veux dire, mais pour moi, c'est bien parce que il y a moins d'humidité pendant cette période entre mai et octobre parce que le vent arrive du sud-est. Donc, on a cette sensation qui est un petit peu plus frais parce qu'il y a moins d'humidité, alors qu'à partir d'avril jusqu'à octobre, il va faire un petit peu plus chaud. Après, c'est vrai que si vous voulez parler un petit peu de notre saison des pluies, parce que Seychelles, c'est vers de janvier au décembre, qui veut dire les petites averses, n'importe quel moment on en a. Ce que moi, j'appelle la pluie pour se rafraîchir, ce sera la pluie que vous allez avoir, des petites averses par-ci, par-là, entre mai et octobre. D'accord. Et après, sinon, si vous voulez parler vraiment de ce que j'appelle la pluie pour se nourrir, qui est traditionnellement parlant notre saison des pluies, ce sera plutôt vers mi-décembre jusqu'à plus ou moins mi-février, fin février, avec le mois de janvier étant le mois traditionnellement parlant, le mois le plus pluvieux. Après, je fais partie du reste du monde, c'est un petit peu chamboulé aussi comme un peu partout, mais c'est vrai. Mais c'est ce qui est bien par contre. Par exemple, quand vous êtes sur l'île de Mahé qui mesure que 27 km de long, vous pouvez avoir des petites averses dans le nord et pas forcément dans le sud. Après, qui dit des averses, ça ne dure pas longtemps. Par contre, ce qui est bien, c'est que la température ne bouge pas. Donc, après, ce qui est à retenir au niveau de, quand on parle un petit peu des climats, c'est le phénomène d'algues qu'on fait toujours mention, surtout entre mai et octobre, quand le vent arrive du sud-est, et c'est essentiellement sur l'île de Praslin. Je ne vais pas mentir avec vous que vous n'allez pas trouver une petite branche par-ci, par-là, mais ça, ce n'est pas désagréable. Mais par contre, quand vous êtes sur la côte de Grand-Anse-à-Praslin, pour vous situer un petit peu, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu de produits comme Indian Ocean Lodge, par exemple, Villa de Metz, c'est des petites structures qui est très bien vendues sur le marché français. C'est sur cette côte-là, parce que là, il n'y a rien à faire. Marée haute, marée basse, ça continue à venir, les Alpes, on peut bien faire. C'est pour cela aussi que les hôtels sur cette côte, ils amènent des clients sur d'autres côtes dans l'île de Praslin pour pouvoir toujours pratiquer de la bonne baignade et de la plage. Parlons de combiné. Il n'y a pas de combiné parfait, hein. Moi, je dirais
peut-être dans l'idéal, ça aurait été de pouvoir mélanger une île granitique et une île corallienne, donc avoir un petit peu l'aperçu et l'expérience de ces deux types d'îles. Mais c'est vrai que quand on parle des îles coralliennes, c'est les prix qui sont un peu plus élevés parce que le moyen de transport pour arriver là-bas, c'est toujours essentiellement l'avion, donc ça coûte un peu plus cher et on est toujours sur un produit, une île, un hôtel. Mais vous avez raison, il y a d'autres îles, une île, un hôtel, en dehors de Mahé, Praslin, La Digue, les trois classiques, que la plupart du temps, quand c'est une première fois, c'est ce que visitent les gens, parce qu'après, c'est compréhensible, hein, Mahé, c'est l'île d'abondance, il y a beaucoup de choses à voir et à faire sur l'île de Mahé. Praslin est très bien situé, à proximité, il y a pas mal d'îles que vous pouvez aller visiter pendant la journée, et plus La Digue... que Céline m'avait posé la question tout à l'heure, où on peut opter pour aller en excursion pendant la journée si on décide de ne pas séjourner sur la digue. Mais en dehors des trois classiques Mahé, Praslin, La Digue, oui, vous pouvez séjourner sur Silhouette. Silhouette, c'est la troisième plus grande île. C'est tous les gens qui sont passionnés, qui aiment la marche. C'est la toile de fond pour les randonneurs. C'est un beau produit, un magnifique produit, pas très loin de l'île de Mahé. C'est aussi une possibilité à prendre en compte de son itinéraire, bien entendu, dépendant aussi un petit peu de motivation et de ce que cherche à faire notre client quand il est sur les Seychelles. Mais après, quand j'ai évoqué les coralliennes, c'est des roches, les Dénis, les Alphonse. Après, on a toujours Bird Island, qui est une île un peu plus abordable parmi toutes ces îles coralliennes, une île, un hôtel. Mais après, comme son nom évoque, dit bird, dit des oiseaux. Hein. Si vous n'aimez pas ça, je ne vais pas vous conseiller d'aller là-bas. Mais par contre, c'est une magnifique île. C'est ce qui est bien. L'avantage des Seychelles, c'est que peu importe quelle île on décide de séjourner ou aller visiter, c'est toute une expérience nouvelle. Elles sont toutes différentes, les unes après les autres. Mais par contre, on est bien d'accord, c'est vrai que qui dit Seychelles dit des îles. Si on peut faire une combinaison d'îles, c'est toujours plus sympathique. Je retourne encore un petit peu sur la digue. C'est vrai que beaucoup de gens visitent la digue en excursion. Pour moi, quand je parle de la digue, pour situer un petit peu, pour moi, c'est un petit peu comme Porquerolles ici, chez vous. Hein? C'est comme Porquerolles. Beaucoup de gens viennent visiter pendant la journée, mais par contre, à partir de 3h, 4h de l'après-midi, allez, on va pousser un petit peu vers 17h, vers 5h de l'après-midi. Quand l'île s'est vide, c'est une expérience totalement différente, ambiance totalement différente. Et là encore, si vous avez la possibilité de séjourner sur la digue, c'est autre chose. Quoi. Je ne sais pas si j'ai tout répondu, si vous avez des questions. Oui, c'était bien. Ouais. Après, juste c'est possible d'avoir un petit topo sur les différentes, on va dire, les activités ou les choses à voir et à faire, par exemple, en général sur Mahé, quel est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut voir sur Praslin, sur la digue, voilà, à ne pas rater. À ne pas manquer. Sans problème, Mélanie, on va vous envoyer ça, tous les incontournables de Mahé, Praslin, La Digue, ce qu'on peut faire à la fois sur la mer, lié à la mer, mais après, vous savez aussi bien que moi, la richesse de ce pays n'est pas uniquement limitée à la mer, mais c'est aussi à l'intérieur de l'île, ce qu'on peut il y a des balades, des randonnées. Exactement. Et surtout pour les passionnés de la nature, on va vous envoyer aussi un petit peu ce dont vous pouvez faire quand vous êtes sur les Seychelles. Et bien entendu aussi, l'avantage par contre de Mahé, Praslin, les trois classiques qui constituent un petit peu ce berceau culturel, c'est la possibilité aussi d'aller à l'encontre de la population des Seychelles. La vie locale. La possibilité de vivre la créolité, c'est d'imprégner aussi un petit peu de la culture créole séchelloise, parce que je suppose quand vous êtes allé là-bas aussi, c'est pour voir aussi comment ça se passe un peu. Mais ça, c'est l'avantage des trois classiques Mahé, Praslin, La Digue, qui à la limite, vous n'arriverez pas à trouver cette expérience-là sur les autres îles, parce que là, il n'y a pas forcément la population, des petits villages, voilà. Mais on va vous envoyer ça, tous les incontournables. Oui, super. Et juste une dernière question, parce que bon, j'avais des amis qui voulaient partir en octobre, mais bon, c'est un petit peu, là, c'est vrai qu'ils n'avaient pas réservé. Et donc, ils aiment bien le golf, donc... c'est à Praslin qu'il est le golf. Il y a un golf, non? C'est sur Praslin ou la digue? Je n'ai pas entendu la dernière phrase. Pardon. Pour le golf. Le golf, oui. Oui.
Alors, là, je vais être sincère avec vous, je ne peux pas vanter qu'on a une grande destination de golf parce que tout bêtement, on a un seul et unique parcours de 18 trous. Mais par contre, je peux me vanter de dire qu'on a un de ces parcours les plus spectaculaires, si ce n'est pas un des plus spectaculaires. C'est ce qu'il me semblait. On a des trous, oui. Le trou au niveau de la mer, mais on a aussi en hauteur et ça se situe sur la deuxième île, sur Pralin, à l'hôtel de Lemuria. Vous n'êtes pas obligé de séjourner sur Constance Lemuria. Après, si vous séjournez, tant mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Sachez que si jamais, pour une raison ou d'une autre, les clients n'ont pas le budget de séjourner sur Lemuria, il n'y a pas de souci. Le client peut toujours aller golfer. Bien entendu, en réservant d'avance son créneau pour aller golfer sur Pralin. Mais après, on a un petit parcours de 9 trous, mais ça sur Amaï. Mais là, le fun là-bas, c'est que vous pouvez aussi rencontrer les golfeurs, les locaux. Mais par contre, le parcours c'est un vrai parcours de championnat parce que ça fait 2 années consécutives. En fin de compte, après, dans une petite quinzaine de minutes, il va falloir que je vous abandonne justement en parlant de golf. J'ai enchaîné sur le golf parce que j'ai un autre rendez-vous avec Stechos, c'est les European Tours qui organisent, c'est eux qui organisent normalement le Ryder Cup. Mais ça fait 2 années consécutives qu'on a organisé le European Senior Tours, les tours pour les seniors de golf aux Seychelles. Donc, c'est un parcours au niveau championnat international. Donc là, justement, on est en train de parler pour voir si on va maintenir 3e édition, que ce sera en décembre. Et là, c'est vrai, c'est une compète où on a les légendaires de son temps, des ex-captains du Ryder Cup, les européens et américains qui viennent jouer. Pour vous parler que notre parcours, c'est vraiment... Comme je dis, on n'est pas une grande destination golfique, mais on a un des il me semblait. Voilà, c'était juste pour savoir s'il y avait d'autres parcours. Mélanie, quand est-ce que vous êtes à l'agence? Que je puisse vous appeler pour vous donner quelques infos sur les activités aux Seychelles? Demain matin et vendredi matin. Ouais, je peux vous appeler demain matin? Ouais. Oh, ben super. Merci. C'est toujours bien d'avoir les infos. Et juste une dernière question par rapport à la restauration. Si les clients y prennent de la demi-pension, est-ce qu'il est facile pour eux le midi de trouver des petits restos sur les îles, avec un petit budget par exemple? Dans le vrai normal, dépendant où vous êtes, oui. Par exemple, si vous êtes à Maï, surtout sur la côte nord, au niveau de Beauvallon, là, il y a plein de petits restaurants. D'accord. Là où ils peuvent. Et c'est vrai que comme Seychelles, c'est une destination où on vit pendant la journée parce que nos clients, ils bougent. En tout cas, les Français, ils bougent beaucoup. Ils vont beaucoup en excursion. Et la plupart du temps, ça, c'est inclus dans la sortie. Oui. D'accord. Donc, c'est facile. Ils vont en indépendance. Il y a aussi dépendant où on est. Mais par contre, c'est vrai que si on va plus vers le sud Maï, par exemple, le sud Liège sauvage, qui dit Liège sauvage, c'est un peu plus retiré. Là, par contre, on n'aura pas beaucoup de restaurants tout le long de notre parcours. Mais s'il y en a des restaurants, mais oui, voilà, c'est facile. Oui, il pourrait plus s'arrêter pour déjeuner pendant la journée et différents restaurants. Les plus typiques créoles séchellois, ce sera le plus abordable, bien entendu, qu'un restaurant 5 étoiles d'un hôtel. Mais il y en a. Mais là, par contre, en ce moment, compte tenu de la situation, sur le même titre que les hébergements en hôtel, les restaurants indépendants, il faut aussi que ce soit les restaurants qui ont été certifiés par le ministère de la Santé, qui ont répondu à tous les critères pour pouvoir bien accueillir des clients qui sont ouverts. Et là, pour les restaurants qui sont ouverts, certes, ils peuvent. Après, du moment, moyennant un transport, là encore, les Français, c'est les gens qui réservent beaucoup des locations de voitures parce qu'ils bougent beaucoup pendant la journée. Donc, moyennant un transport, après, on peut toujours s'arrêter. Mais c'est vrai que, heureusement, c'est ce que nous, on conseille vivement toujours aux agents de voyage de vendre des demi-pensions. Comme ça, ils restent à la maison. Mais après, dépendant où vous êtes, si vous avez pas, vous pensez de sortir la plupart du temps, on a besoin quand même d'un transport pour... D'accord. Bon, ben merci. Merci pour ces précisions. Merci Bernadette. Merci à tout le monde. On a une petite tradition à la Torah, c'est quand on a terminé un Zoom, on va on descend l'écran, on va dans réaction et on met un petit pouce ou une petite main pour remercier Bernadette du temps qu'elle nous a consacré. Si vous voulez bien, de toute façon, est-ce que Céline puisse prendre la photo? Avec le sourire. Avec le sourire, bien sûr, puisqu'on vous fera une petite vidéo sur les réseaux sociaux. En plus de comment on appelle ça, en plus de la présentation et du mail qu'on va vous envoyer avec les récaps de la part de Bernadette et Jennifer. Merci en tout cas à vous.
d'être présents. Moi, je vais vous Merci à vous. bonnes vacances, parce que je suis en vacances là maintenant. Profitez bien. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Bonnes vacances, Eric. Merci. Bonnes vacances, Eric. On se retrouve le 24. On reprendra nos Zooms à partir de fin août, début septembre, puisqu'on a on a pas mal d'offices qui nous ont demandé effectivement de jouer avec nous. Donc, on vous fera savoir ça dès qu'on a les confirmations et les horaires. Merci en tout cas à vous. Est-ce qu'on a juste une petite question? Est-ce qu'il y a un compte rendu qui se fait de la réunion là ou pas? Oui, c'est ce que je te dis. On va t'envoyer un mail. Génial. Et toutes les informations que vous nous Top. On va le faire ensemble de toute façon. Ben, merci beaucoup à tous. Merci de cette initiative. Merci. Et bonnes vacances, Eric. Merci. Au revoir à tous. Salut Céline. Au revoir. Bonjour à tout le monde. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bernadette et Jennifer, on peut vous garder 30 secondes. Merci. Alors, on va attendre que tout le monde s'en aille. Voilà. Tu veux que je reste, Eric, ou pas? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, hop là. Et voilà. Bon, super. Eh ben, on a eu tout le monde. Et Alors, j'ai fait de la relance. Hein. J'ai vu, merci. On forme une bonne équipe. Et on a eu 2 gauchos. Donc, vous voyez, je m'attendais pas à ça, mais bon, tant mieux. C'est bien. Il y a des gens qui n'étaient pas inscrits qui se sont… Venus, quoi. Donc, de Destination Voyage. Tu as Emeline. Emeline de Celle. Elle me l'avait dit sur LinkedIn, elle m'avait dit qu'elle viendrait. C'est pour ça que je l'avais mis en excusé au départ dans le tableau. Et tu as Yon qui s'est rajouté, mais qui n'a pas intervenu. Je pense lui a dû avoir, comme je pense, effectivement des clients. Il est assez actif sur son secteur. Ouais, est-ce que vous pouvez nous faire à ce moment-là, cet après-midi, si vous pouvez nous faire un récap donc des liens. Surtout, ce qui est important, c'est si vous avez un logo pour tout ce qui est safe, comment on appelle ça, les prestataires agrémentés ou comment on appelle ça, référencés par le ministère de la Santé, j'imagine. Hein. Si vous pouvez nous faire ça, plus ce que vous mettez en général, à ce moment-là, nous on le mettra dans l'email. Quelques photos de la destination aussi. Photos de la destination, la Pour musique. que je puisse faire mon montage vidéo, en fait. Et en fait, alors, on va faire 2 choses. C'est que dans le mail, on va faire un mail classique où on va effectivement reprendre le lien du replay, vos liens à vous, vos commentaires, etc., vos petits trucs, machin. Ça, on va le faire aux gens qui se sont inscrits, d'accord? Et en deuxième temps, là, c'est le job de Céline qui fait ça très bien. Elle fait sur les réseaux sociaux, elle fait un montage en PowerPoint, en fait, en PowerPoint PPS, hein, où elle va reprendre effectivement des photos pour illustrer, elle va reprendre les photos qu'on a prises pendant la réunion, etc. D'accord? Et je mets des infos, en fait.